Tournons le dos à la route nationale. Ce paysage n'a pas changé depuis 200 ans. C'est un paysage industriel. Le moulin est une machine aux formes strictement fonctionnelles, conçue pour utiliser au mieux la force motrice du vent. Tel devait-il apparaître au paysan qui apportait jadis son blé à moudre. Essayons de le regarder un instant avec les mêmes yeux et de faire abstraction de tous les prestiges poétiques dont la tradition l'a affublé. Dépouillons-le de cet aspect tantôt bucolique, tantôt fantastique, qu'il revêt dans les fables de notre enfance. Un autre paysage, une autre machine. L'espèce de fascination qu'elle exerce, la rêverie qu'elle suscite, la beauté propre qu'elle possède, sa poésie même, pourrions-nous dire, sont-elles si différentes de celles dont nous parons notre vieux moulin de toile et de planches? Monstrueuse, inhumaine et humaine en même temps, puisqu'elle est faite par l'homme et un tout petit peu à son image. Elle intéresse, inquiète et rassure tout à la fois. Elle possède un charme, une personnalité. Elle existe à la façon d'une espèce zoologique. Elle s'est intégrée au décor et la nature l'a pour ainsi dire adoptée. C'est dans cette beauté propre au paysage industriel, tel qu'il s'est constitué du milieu du siècle dernier jusqu'à nos jours, que nous voudrions faire une brève excursion. Cette beauté est difficile à découvrir, à admettre. Elle est paradoxale, car il y a paradoxe à rechercher la beauté dans un monde qui lui tourne délibérément le dos, un monde voué au chaos, à l'informe, au perpétuel changement, à l'inachevé. Un monde qui porte la marque, contrairement aux paysages champêtres ou urbains, moins de la joie créatrice de l'homme que de sa sueur et de sa peine. Il évoque plus aisément les prestiges de ce qui n'est plus que la séduction de ce qui sera. Il ne s'agit pas de défendre l'indéfendable. La laideur, c'est certain, fait partie de l'héritage que nous a légué le XIXe siècle et que nous avons, il faut le dire, amoureusement fait fructifier. Il est exact que notre temps, ami de la propreté, inventeur de l'hygiène, s'est fait l'introducteur d'une crasse, d'une lèpre, d'une misère dont les âges anciens n'avaient pas idée. Il est assez étrange que le sentiment de la nature se soit révélé à nous au moment même où elle est commencée une systématique destruction du paysage. Il n'est plus en France un hectare de terre où l'hydre de la civilisation des machines n'ait poussé l'une ou plusieurs de ses infinies ramifications. Les routes ouvrent chaque jour dans les campagnes des plaies béantes par où s'infiltre un virus auquel nous n'avons pas trouvé d'antidote. Les villes, autrefois, étaient la parure des provinces. Elles tissaient à nos paysages d'admirables toiles de fond. Leurs abords, qui faisaient leur gloire, sont devenus aujourd'hui leur honte. Finie à jamais la juxtaposition heureuse d'une architecture urbaine et d'une ordonnance champêtre, motif cher à tant de peintres, de Bruegel à Corot. Nous sommes férus d'archéologie, fondons des musées, restaurons des monuments. Mais nous est ôté jusqu'au plaisir de photographier dans leur pureté originelle les formes élégantes de ces tours, ces clochers, ces beffrois, tant est serré le réseau de fils, de pylônes, d'antennes qui les emprisonnent dans ces mailles.
quittons ces campagnes sans grâce et sans grandeur. La tristesse qu'elles exhalent est désormais trop mesquine pour alimenter notre rêverie poétique. La poésie, une poésie à la mesure de notre temps, ce n'est plus dans la paix des champs et des prairies que l'homme du XXe siècle peut espérer la trouver, mais dans la fumée des hautes cheminées d'usines, au cœur de cette zone industrielle qui, depuis plus de 100 ans, s'est installée au pied des villes, les cerne, les enserre, les étouffe, en même temps qu'elle les fait vivre et grandir. Ce n'est plus des hauteurs du Père-Lachaise qu'il convient, comme Rastignac, de contempler le spectacle du Paris laborieux, mais prenant un large recul des collines d'Argenteuil. Obliquons vers l'est du côté de la plaine Saint-Denis, un des secteurs les plus anciennement industrialisés de la région. À notre heureuse surprise, nous constatons que le chaos est loin d'être toujours de règle. Ici, la main de l'homme et le hasard conjugués composent une ordonnance stricte. Des lignes s'affirment, verticales, horizontales, courbes ou obliques, suscitent entre elles des contrastes, des relations, des rythmes, des rimes, des parallélismes.